bienvenue à tous les nouveaux et à tous les anciens. Merci beaucoup de suivre The Brain Run with Kevin. Jusqu'ici, vraiment, je tiens déjà à remercier tous ceux-là qui se sont abonnés. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimez la direction de la chaîne, n'hésitez pas à le faire savoir juste en cliquant sur l'abonner et bien sûr sur la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos qui arrivent sous peu. Parce que oui, je vais vraiment vous bombarder avec des vidéos et des sujets très intéressants. Au passage, il y a une interview que nous préparons avec une élève de la Turquie et je crois que vous serez intéressé par cette interview-là. Donc, vous cliquez sur abonner et vous cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater ce qui arrive. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'application Papara et donc, c'est parti. Très simple. D'accord? C'est une carte prépayée en Turquie. Nous avons Papara, nous avons N-Papara. N-Papara et Papara, déjà, c'est la même personne. Bon, je crois que c'est le même groupe. Voilà. Il y a aussi RIA. Ça, ce sont les deux que je maîtrise. D'accord? J'ai une carte RIA et j'ai une carte Papara. Donc, que vous ayez un compte bancaire ou non, moi, je vous suggère déjà d'avoir une de ces deux cartes-là. Pourquoi? Parce que déjà, pour des questions sécuritaires. Voilà. Donc, supposons que vous ne voulez pas toujours utiliser votre carte bancaire directement sur Internet. Vous pouvez utiliser Papara directement pour pouvoir faire vos achats, effectuer vos achats en ligne, en toute sécurité. Voilà, donc ça, c'est vraiment très bien. Que ce soit Papara ou RIA, c'est pareil. Mais l'avantage avec Papara, c'est quoi? Déjà, c'est au niveau de la procédure d'obtention de la carte. Je vous explique. Alors, donc, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir donc bénéficier de Papara, il faut déjà passer par l'obtention, la procédure d'obtention qui est très, très facile. Vous pouvez passer directement par l'application en téléchargeant sur App Store ou encore sur Play Store. Ça dépend si vous êtes Android ou Apple. Vous téléchargez et vous cliquez juste sur Create Account. En cliquant sur Create Account, vous suivez juste la procédure. Vous aurez juste besoin d'une carte bien spécifique qui est donc la carte de séjour. La carte de séjour est très importante pour Papara. Pourquoi? Parce que ça précise bien que vous êtes bel et bien enregistrés en Turquie. Donc ça, on ne peut pas vraiment les en vouloir. Contrairement à ceux-là qui vont donc vers les comptes bancaires, qui demandent toujours le NUFUS, la carte de résidence, et bien sûr, ils vont même jusqu'à demander les factures, une facture à votre nom, ce qui rend parfois un peu très compliqué, ce qui rend les choses parfois très compliquées. Donc du coup, avec Papara, c'est bien. Que vous ayez même un compte bancaire ou pas, Papara, ça fera toujours du bien, moi je trouve. Personnellement, moi ça m'aide, donc je pense que ça peut vous aider aussi. Maintenant, pourquoi utiliser Papara? Utilisons Papara, pourquoi? Parce que là, il y a beaucoup d'avantages. Mais je vais vous montrer ces avantages-là dans le tuto, donc en vous présentant l'application directement. Donc, c'est parti. Donc là, nous sommes donc dans le menu principal de l'application Papara. Donc comme je disais, c'est une très bonne application pour les étudiants, que vous soyez internationaux. Donc si vous êtes vraiment européen ou encore africain, peu importe d'où vous soyez, d'où vous venez. C'est vrai qu'en Afrique, on n'a pas encore l'habitude d'utiliser les cartes bancaires, notamment les étudiants. Je précise bien pour le Cameroun surtout, je ne maîtrise pas pour les autres, mais chez nous, en tout cas, nous n'avons pas cette idée d'utiliser des cartes bancaires pour les étudiants. Du coup, lorsque vous arrivez ici, vous n'avez donc pas de carte. Donc, que faire? Vous pouvez donc utiliser Papara. Papara vous permet donc alors d'avoir une carte qui vous sert en fait, disons que ce sera donc ça votre compte bancaire, si on peut dire ça entre guillemets. Donc, vous pouvez donc conserver de l'argent dans Papara. Voilà donc Turkish Lira. Donc, c'est là que lorsque vous mettez de l'argent, c'est là que vous trouvez votre montant net, avec bien sûr le Liban qui est juste là. Vous avez Investment Account, ça c'est pour ceux-là qui font dans le trading. Donc je ne sais pas, je ne maîtrise pas le trading. Donc si vous êtes dans le trading, c'est bien. Vous pouvez peut-être le tester, je ne l'ai jamais testé du tout. Vous avez USD Account. Là aussi, c'est pour, je crois, ceux qui font dans le trading, hein, parce que je vois Investment. Donc là aussi, vraiment, je ne maîtrise pas. Mais je pense que ça peut être utile pour ceux qui maîtrisent vraiment le truc. Donc, vous pouvez, avec cette carte, vous pouvez envoyer de l'argent partout. Vous voyez donc ici aussi, vous avez Gold, Silver et Platinum. Là aussi, vous pouvez garder, vous pouvez peut-être convertir votre argent dans du compte Turkish Lira Account et vous le transférez dans Gold, par exemple. Il y a aussi des statistiques là qui vous permettent de déterminer de pouvoir jauger si vous devez mettre l'argent ou pas. Il peut arriver que l'or, il augmente, et donc lorsque vous mettez de l'argent, donc forcément, vous allez gagner. Donc, mais si l'or, il descend, bien sûr, votre valeur va descendre aussi. Donc, c'est un peu comme ça avec cet aspect-là de l'application. Vous avez Silver, vous avez Platinum, c'est à vous de choisir en fonction de ce que vous voulez. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire là? Il y a aussi Saving Account. Saving Account, c'est pour vos besoins personnels. Par exemple, supposons que vous voulez vous acheter un ordinateur et que vous voulez que l'application contrôle en fait votre épargne. Donc, vous voulez pouvoir cotiser de l'argent pour pouvoir acheter votre ordinateur. Donc, vous pouvez donc demander à l'application de pouvoir transférer un certain montant bien précis dans cet account-là, dans celui-ci. Donc, vous mettez donc de l'argent ici et vous pouvez donc alors accomplir, acheter ce que vous voulez le moment venu. Bien sûr, vous allez devoir préciser aussi le montant. Vous précisez le montant, vous précisez aussi la date d'échéance, donc la date à laquelle vous souhaitez pouvoir acheter votre appareil. Voilà.
Autre point fascinant donc de l'application Papara, c'est quoi? Ce sont les campagnes qu'elle propose. Comme vous voyez, Spotify, YouTube, Burger King, ChatGPT pour ceux qui veulent l'utiliser. Bon, là, je connais pas. Où il y a Uber, le taxi. Voilà. Donc, vous avez donc les cashbacks ici. Hope, que je connais pas. Café, de facto, très populaire pour faire les achats. Ils ont souvent des très bons indirhams, donc les discounts. DNR, donc pour les bookshops. Vous avez aussi la pharmacie. Vous avez donc le cashback pour voilà, le supermarché A101. Voilà. Pour là, les cashbacks, c'est simple. En fait, ces cashbacks que vous voyez là, c'est lorsque vous faites des achats, vous pouvez avoir la chance de pouvoir récupérer une partie de l'argent que vous avez dépensé. Donc, par exemple, 50 télé, 30 télé. Au lieu de payer 1000, au lieu d'avoir payé 1000, vous allez, lorsque vous payez par exemple 1000 pour un article en ligne, vous recevez par exemple 30 télé. Donc, ce qui fait que vous payez bien moins, vous payez environ donc 970 au lieu de 1000 télé. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a ces petits avantages-là. Personnellement, j'utilise Papara pour payer mon YouTube Premium, par exemple. J'utilise Papara parce qu'il voilà, il donne un discount, donc c'est bon. Vous avez aussi Burger King. Bon, je ne suis pas trop fan de Burger King, mais ça peut aider ceux-là qui sont vraiment très abonnés à Burger King, qui pourraient donc faire des achats avec leur carte Papara et pouvoir bénéficier d'un montant allant jusqu'à 50 lira, ce qui n'est pas rien déjà. Voilà. Donc, vous avez remarqué ça. Vous pouvez payer avec le QR code. Vous pouvez recevoir de l'argent avec votre QR code en envoyant justement le QR code à quelqu'un. Ou encore, quelqu'un peut juste scanner votre QR code et vous transférer un montant bien précis. Vous pouvez retirer de l'argent avec le QR code. Vous pouvez déposer avec le QR code dans l'ATM. Donc, c'est un peu ça. Donc, très facile. Et c'est très pratique aussi. Vous avez donc toutes les transactions ici. Vous voyez par exemple là, ça vous donne les statistiques de votre dépense. Donc vous savez si vous dépensez plus sur les jeux, si vous dépensez plus sur le transport, les voyages, etc. ou encore pour la santé. Donc c'est vraiment très pratique. Vous avez donc ce tableau-ci tous les mois. Donc tous les mois, vous avez un tableau qui vous présente toutes les dépenses du mois précédent. Voilà. Vous avez aussi maintenant les assurances, ceux qui ont des factures à payer, vous pouvez payer par Papara, Internet, le gaz, voilà. Donc tout ça, c'est juste dans l'application. Ce que j'aime vraiment avec la Turquie, c'est ça. Tout est centralisé, tout est vraiment très centralisé, il n'y a pas vraiment à se casser la tête. Je vais vous faire une vidéo sur le e-Devlet aussi pour en parler, et vous allez voir que c'est vraiment très pratique. Voilà, donc les cartes, vous avez les cartes Papara, toutes les cartes que vous avez. Donc moi, je pense que Papara est très bien. Pourquoi? Parce que Papara vous permet, premièrement, de pouvoir faire des transactions très rapidement. Si vous n'avez pas de compte bancaire, vous savez qu'ouvrir un compte bancaire en Turquie, il y a certains documents très stricts qui sont demandés par certaines banques et certaines personnes n'ont pas donc certaines informations à pouvoir partager avec la banque justement. Pourtant, Papara, tous les étudiants, la plupart des étudiants ici, ils utilisent Papara. Même les étudiants turcs, ils utilisent Papara. Ceux-là, même qui n'ont pas de compte bancaire, utilisent Papara. Donc, tout le monde peut l'utiliser. Ils ne sont pas très stricts à savoir à demander beaucoup de le nufus, par exemple. Ils ne vous demandent pas votre nufus et tout ça. Donc, c'est pas utile. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer avec Papara. Voilà, il y a un autre point important, les transferts internationaux. Les transferts internationaux sont très bien aussi. Voilà, parce qu'il vous permet d'envoyer de l'argent dans les pays, différents pays qui sont donc en collaboration avec Papara, ce qui permet que vous envoyez à moindre coût. Voilà, c'est vraiment très bien. Vous envoyez à moindre coût. Vous payez, je crois, c'est 1 € lorsque vous envoyez en Europe. Et je ne sais plus, le prix peut varier maintenant lorsque vous envoyez, par exemple, en Afrique. Je crois au Cameroun, lorsque j'envoie de l'argent, ça me coupe le montant plutôt très raisonnable, en fonction, bien sûr, du montant que vous envoyez. Donc, c'est vraiment, je trouve, moins cher et très pratique. Par exemple, ceux qui ont Orange Money. Non, je veux dire, excusez-moi, je voulais dire MTN Mobile Money. Vous pouvez envoyer de l'argent à MTN Mobile Money facilement. Vous pouvez envoyer à quelqu'un qui a un compte bancaire directement dans son compte bancaire avec Papara et c'est très pratique. Donc, mais ça dépend bien sûr des banques. Vous pouvez voir tout ça. Donc, ici. Voilà. Voilà. Donc, vous avez donc là, donc vous voyez, il y a toutes ces personnes-là. Vous avez vu, ceux qui sont au Cameroun, ce sont ceux qui ont les MTN. Et vous avez bien sûr la France aussi. Voilà. Et vous avez tous les pays éligibles avec qui vous pouvez envoyer de l'argent. Donc, c'est vraiment pratique. C'est fou le nombre de pays que vous pouvez, avec qui vous pouvez envoyer, vers lesquels vous pouvez envoyer de l'argent. Et vous pouvez aussi, bien sûr, recevoir de l'argent directement. Voilà. Donc, c'est vraiment très pratique. Si vous êtes étudiant ici en Turquie, je vous suggère chaudement de l'utiliser. C'est très pratique, c'est sécurité, il y a la sécurité et tout. J'utilise aussi Option, RIA. Donc RIA aussi, il donne des cartes. RIA donne aussi des cartes. Vous pouvez aller directement à l'agence et vous renseigner pour ça. Je ne maîtrise pas bien. J'ai une carte que j'utilisais avant d'avoir Papara, mais depuis que je suis à Papara, bon, je me suis plus abonné à Papara et je dois dire que je néglige un peu la carte RIA. Mais RIA aussi est bien. Ça, il y a beaucoup d'avantages et tout. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.
Si vous êtes toujours en ligne jusqu'ici, ça veut dire que vous êtes intéressé. Donc, un petit geste, s'il vous plaît, ça encourage beaucoup la chaîne. Beaucoup de personnes regardent les vidéos. C'est intéressant et ça me pousse vraiment à faire plus de vidéos comme ça. Donc, beaucoup de personnes ils regardent les vidéos, mais ne sont pas abonnés. S'il vous plaît, abonnez-vous. Ça fait du bien, ça m'encourage aussi. Et bien sûr, vous me lâchez un commentaire pour nous partager un peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous utilisez Papara? Quelle est la carte prépayée que vous utilisez en Turquie? Et dites-moi, est-ce que vous trouvez que Papara, c'est vraiment bien? Est-ce que vous avez d'autres options? Ou encore, est-ce que vous avez eu à subir quelques problèmes souvent ici ou là? Faites-le savoir dans les commentaires afin qu'on puisse en discuter.